Bonjour à tous, c'est Ange. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la réalisation de la version 2 de ma shaker card feu d'artifice. La première version, j'avais fait une boîte shaker à l'extérieur, en relief. Cette fois-ci, le shaker est à l'intérieur de la structure. Donc je commence comme la dernière fois en prenant un papier aquarelle Nina, dont je coupe un morceau exactement à la taille de la base de ma carte, qui sera comme d'habitude un format A6, donc 10,5 sur 14,85. Ce papier aquarelle, je vais également le traiter, le coloriser au pigment Bruchot. Donc je mets de la pâte à fixe sous ma carte pour éviter qu'elle gondole, qu'elle se relève comme une sorte de petit pont lorsque l'on met de l'eau dessus, même si c'est du papier aquarelle. Je pulvérise très généreusement pour avoir une légère couche d'eau. Et je prends mes pigments Bruchot violets que je dépose, que je saupoudre. Et puis je vais absorber l'eau tout de suite parce que je ne veux pas que l'eau résiduelle se colore et colore le papier. Je ne veux garder que les traces, les explosions du pigment. Donc il reste des zones blanches sur ma feuille. Je rajoute un peu de pigment bleu cette fois-ci. Alors il n'y a plus d'eau sur ma feuille, mais cette fois-ci je vais utiliser la technique de pulvérisation après dépose du pigment. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que le fond me convienne. Donc j'alterne pulvérisation, saupoudrage, éponge avec du papier absorbant, jusqu'à ce que l'ensemble de ce fond soit celui qui me plaise. Alors je ne suis pas très efficace sur la fabrication des fonds. Il m'a fallu en réalité 4 essais avant d'arriver à un fond qui me convienne. Alors je vous ai coupé le nettoyage, le rangement, etc. J'enlève la pâte à fixe et je vais procéder à un séchage artificiel au heat gun que je vais vous couper aussi parce que ça ne présente aucun intérêt. Une fois que mon papier aquarelle est sec, je le place sous mon tapis de découpe, le temps de travailler le reste, ça va permettre de l'aplatir. Je prépare ma base de carte et cette fois-ci je vais utiliser un papier pollen Clairefontaine et puis je vais regarder si je le prends en ivoire ou en blanc et finalement le ivoire me convient bien. Donc je prends ma feuille, je découpe ma base de carte à 14,85, donc moitié du A4. Et je vais marquer le pli de cette base de carte à 10,5 avec ma bille à gaufrer. Et je vais appuyer le pli avec simplement mon plioir. Je reprends mon fond de carte. Je travaille un petit peu pour l'aplatir. Alors, un peu comme quand on veut arrondir un papier, mais je le fais, voilà, je le fais de la même façon. Je vérifie, je choisis mon cercle de découpe que je veux utiliser. Cette fois-ci, rien ne sera fabriqué à la silhouette caméo. Je vais uniquement faire la découpe à la Big Shot puisque je n'ai qu'une seule découpe cette fois-ci. Donc pas la peine de m'embêter. Alors là, je commets une erreur. Pour maintenir mon cercle de découpe sur mon papier, je mets le cercle côté coloré et le scotch double face côté coloré aussi. C'était pas une bonne idée. En fait, c'est que je me suis simplement trompée dans ma tête. Je voulais voir apparaître l'effet fausse couture. Sauf que l'effet fausse couture, il apparaît sur le cercle évidé, pas sur le cercle extérieur. Donc aucun intérêt de mettre la matrice de découpe côté coloré.
Et donc là, vous voyez, ben, je galère à enlever le double face sans abîmer ma page, tout simplement. J'aurais dû mettre mon cercle de découpe de l'autre côté. Donc voilà la base de ma carte. Je prends maintenant ma feuille de rhodoïde, je regarde la mesure que je dois prendre pour fabriquer la fenêtre de ma shaker. Je la nettoie bien parce que comme c'est du rhodoïde, ça a tendance à être électrostatique et à choper toutes les petites saletés. Et je vais le coller à l'envers de mon fond de carte en utilisant à la fois du double face et de la colle. Alors je suis désolée pour ma tête qui effectivement va passer un certain nombre de fois devant la caméra. J'ai essayé une nouvelle disposition, c'est pas encore ça. Donc double face, et puis donc un cercle de colle autour du cercle de découpe afin de créer vraiment une zone hermétique. J'appuie bien justement, donc j'écrase bien la colle pour qu'elle se répartisse bien sur le papier, entre le papier et la feuille de rhodoïde, que la pellicule soit la plus fine possible pour que l'adhérence soit la meilleure possible. Je nettoie les petites traces de colle qui éventuellement seraient apparues de l'autre côté. Et voilà donc ma fenêtre qui est prête. Je vais maintenant préparer le fond qui va me servir au tamponnage, puisque je ne voulais pas le faire sur la base ivoire, je voulais continuer à le faire sur une base blanche. Donc j'ai repris une chute de papier DCP Clairefontaine, blanc. Je vérifie bien que j'ai pris la bonne taille et je vais sortir ma plateforme de tamponnage pour aller tamponner le feu d'artifice de chez Tout en Colle. Je vais utiliser pour ça, pour la première fois, ça va être mon test, les Versafine clairs. Alors, pas la rouge, effectivement, puisque la rouge n'est pas arrivée dans ma commande, il y a eu un petit délai. Donc pour l'encre rouge, c'est une Primachalk que je n'aime pas, mais c'était ma seule rouge. Donc une Versafine claire bleu turquoise et une Versafine claire vert-mousse. Donc je reprends mon tampon. Je positionne ma feuille de DCP. Je vérifie bien que ma plateforme est côté caoutchouc. Et je dépose l'encre sur mon tampon. Donc me voilà parti pour 3 tamponnages différents. En n'oubliant pas bien sûr à chaque fois de procéder au nettoyage du tampon. Donc d'abord j'absorbe l'excédent, puis nettoyage avec un produit spécifique. Je vous ai coupé ce nettoyage de chaque tamponnage parce que c'était pas intéressant, donc à partir de maintenant vous l'aurez plus. Donc deuxième tamponnage avec la Versafine bleue, cette fois-ci, en décalant le tampon pour arriver à cet effet de bouquet de feu d'artifice. Et puis le troisième tamponnage avec le... Ah oui, petit séchage parce que je me suis aperçue que la Versafine n'était pas tout à fait sèche et je voulais pas faire traîner d'encre. Donc je repose mon tampon pour le dernier tamponnage rouge avec la Primachalk. Et là, je vais avoir besoin de 3 tamponnages successifs pour arriver à une saturation d'encre qui me convienne assez et qui soit en accord avec celle de la Versafine. Donc c'est là qu'on apprécie la plateforme de tamponnage parce qu'effectivement, aucun souci pour ancrer, réancrer, retamponner. Un seul tamponnage n'aurait pas suffi pour atteindre la saturation des 2 autres encres. Donc ce n'aurait pas été joli. Donc voilà qui est terminé. Je range le tampon dans sa pochette. Et je récupère mon tamponnage. Je vais rajouter un petit quelque chose par rapport à la dernière fois. Je vais utiliser mes Crystal Drop nouveaux pour faire des gouttelettes au niveau des boules de feu d'artifice. Alors pas tous, et puis pas de la couleur des tampons puisque j'ai utilisé des Crystal Drop métallisés irisés, donc j'ai le Antique Rose, le Neptune,
le or vieilli, je crois, et un violine, je sais plus. Donc 4 couleurs, mais qui ne sont pas les couleurs de base, mais qui vont donner un petit effet euh, pétillant au tamponnage. Donc je vous ai accéléré cette partie, hein, puisque c'est un peu long pour être précis. Donc j'ai doublé la vitesse de la vidéo. Donc je n'en mets pas partout. J'essaye d'équilibrer. Alors je me suis aperçue pendant cette phase-là que j'avais pas tout à fait centré mon tamponnage sur ma chute de papier. Il est légèrement décalé vers le bas. Et ça va me poser quelques difficultés sur cette phase qui va arriver maintenant, qui est de positionner le tamponnage, enfin le décor derrière la fenêtre, puisque je vais me retrouver en limite du cercle, en bas, tout juste, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou, mais c'était très très juste. Alors je commence par préparer le tour avec un double face adhésif mousse épaisseur 1 mm. Donc tout simplement parce que je n'avais pas de mousse blanche, je n'avais que de la noire et c'était pas joli. Donc j'ai improvisé avec du ruban mousse adhésif double face. Et au final, ça pose quelques problèmes parce qu'il n'est pas tout à fait assez épais et la shaker card ne remue pas assez. Les sequins et les billes à l'intérieur sont un peu freinés et en plus gênés par l'électricité statique. Donc bon, mais je n'avais que ça, donc voilà, c'est un peu mon regret. Donc j'ai commencé par faire le tour complet et puis ensuite j'ai rajouté de l'épaisseur un peu sur l'ensemble du reste de la carte en constituant effectivement autour du cercle une zone un peu plus délimitée où ne se perdront pas trop les sequins et les microbilles. Alors même chose, hein, je vous ai accéléré aussi cette partie-là x4 puisque c'est assez long à faire. Donc je vais maintenant aller coller le tamponnage, la chute avec le tamponnage sur la base de carte ivoire. Donc pour ça, il va falloir que je calibre l'endroit où ça doit être déposé, hein, donc sachant que je vous ai dit que j'étais un petit peu gênée, donc ça se voit, je suis vraiment en limite. Donc je dépose ma chute comme je veux et je trace des petits points de repère qui vont permettre de la coller exactement au bon endroit. Et pour ça, j'utilise de la colle, ce qui me permettra éventuellement d'avoir quelques secondes pour repositionner, décaler, faire glisser légèrement si je ne dépose pas bien exactement au bon endroit du premier coup. Je fais bien adhérer, je colle et je vérifie que tout va bien. J'appuie bien pour que ça ne gondole pas et que les billes ne puissent pas passer dessous. Alors il faut maintenant aller déposer les microbilles et les mini sequins à l'intérieur de leur boîte. Donc je choisis 3 couleurs de microbilles, de mini sequins, rouge, vert et bleu, pour être en accord avec les feux d'artifice. Alors bien sûr, hein, c'est très drôle hein, comme étape, les sequins qui électrostatiquement se collent partout, tombent sur le bureau, bien sûr j'ouvre la boîte à l'envers parce que sinon ça serait pas drôle. Donc me voilà partie à récupérer les mini sequins un peu partout.
Et puis au niveau des microbilles, je vais utiliser 4 couleurs. Rouge, deux verts bleus et un vert, plus franc. Alors, le passage le plus drôle de cette réalisation, qui est bien sûr d'aller enlever le double face, enfin la protection du double face, sans que les microbilles et les minusquins se baladent et elles se collent dessus. Donc, il faut y aller doucement, il faut y aller avec précaution, ne surtout pas faire bouger la base de carte. Parce que le moindre faux mouvement et tout va se coller sur le ruban adhésif. Et alors là, pour enlever après, vrai bonheur. Et puis, il ne me reste plus qu'à aller coller la base de carte sur cette boîte. En espérant ne pas me tromper, parce que bien sûr là, je n'ai pas de deuxième essai, vu que c'est du ruban adhésif, c'est posé, collé. Il n'y a plus rien à y faire après. J'appuie bien pour bien faire adhérer, que mon fond de carte ne se décolle pas de ma base. Et donc je vérifie que mes sequins microbilles bougent bien. Donc c'est là que je me rends compte que c'est pas trop terrible, mais bon. Pour finir, le décor et les sentiments, et je vais utiliser cette fois-ci des embellissements en bois de chez Tout en Colle, donc une mention joyeux anniversaire. J'hésite un moment entre une étoile et un cœur, et puis entre un petit cœur et un gros cœur. Bon, je finis par choisir le petit. Je dois à ce moment-là enlever les petites découpes qui restent imbriquées à l'intérieur des lettres. Je galère un peu jusqu'à ce que je me souvienne que Noël précise bien d'utiliser un tapis d'embossage. Donc moi j'en ai pas. Donc je prends mon tapis de silicone que je plie en deux, et ce qui me permet d'avoir un peu de jeu, de souplesse en dessous. Donc je vérifie que tout ça me convient. Je dépose de la colle, simplement la colle multivisage sous l'embellissement de bois. Ça se colle sans aucun souci. Alors je m'aperçois que j'avais oublié une petite découpe. Alors là, plus difficile parce qu'évidemment je ne peux plus poser l'embellissement. Donc je finis de mettre de la colle. Et je dépose là où je le souhaite. Je fais pareil avec le petit cœur de bois. Et pour donner un petit peu de peps à ces deux découpes, je prends mon Glossy Accent et je repasse l'ensemble de la surface avec le vernis. Alors l'aiguille m'a simplement servi à casser les bulles qui se sont... Enfin le vernis qui s'est mis dans les interstices. Donc j'ai utilisé l'épingle pour trouer ce petit vernis à l'endroit où je n'en voulais pas. Je fais pareil sur l'embellissement cœur. Alors évidemment, mon vernis était un petit peu bouché, donc je galère un petit peu. J'ai pas trouvé de solution pour éviter que ça arrive. Il y a toujours une petite perle qui sèche à l'intérieur et je sais pas comment l'enlever.
Pour terminer la décoration de cette base de cartes, enfin de cette carte, je reprends mes Crystal Drops utilisés à l'intérieur et je vais aller déposer des petites gouttes de ci, de là sur la surface de la carte. Voilà donc ma carte terminée avec donc cette deuxième version où cette fois-ci la shaker box est cachée à l'intérieur de la structure. Enfin cachée, bon, on le voit hein, mais pas en relief on va dire. Quelque chose me chiffonnait, je trouvais qu'il manquait un petit truc sur ce devant de carte. Ce matin, j'ai donc rajouté un cercle évidé découpé avec deux matrices de découpe l'une dans l'autre, avec des tailles fausses coutures, que j'ai rajouté pour faire un cadre à la fenêtre. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.